Cette journée des maladies rares est une journée très symbolique. Toute la journée, à la fois des professionnels, les tutelles, des associations vont partager et vont se donner les moyens de progresser sur ce sujet très important des maladies rares. Parce qu'en fait, elles sont très nombreuses. Et c'est important d'être ici à Necker. C'est un peu pour nous, à l'assistance publique, un peu le berceau. Il y a des lieux complètement symboliques. Il y a notre IHU Imagine, mais il y a bien au-delà tous les centres de maladies rares, bientôt 35 que nous allons avoir à Necker. Donc c'était important pour moi de soutenir cette journée et de montrer combien nous étions à l'assistance publique complètement déterminés pour nous engager dans la durée à progresser sur ces maladies dans la recherche et dans la prise en charge de tout le parcours pour ces patients tout à fait particuliers et leurs familles. Les maladies rares représentent un ensemble extrêmement nombreux de patients qui sont pris en charge dans cet hôpital, des enfants mais aussi des adultes. Donc ces patients ont des maladies rares mais chroniques qui mettent en jeu parfois leur pronostic vital, dans tout le jour mettent en jeu au moins la qualité de leur vie. Et beaucoup reste à faire en termes de comprendre ces maladies, mieux les diagnostiquer plus vite, qu'ils soient plus vite pris en charge par les médecins compétents. Et bien sûr, mieux les traiter, mieux les prendre en charge globalement dans leur environnement. Il est très important qu'il y ait des rencontres comme celle que vous venez d'organiser, parce que l'information sur les maladies rares doit être diffusée le plus largement possible. Dans le domaine des maladies rares, il est très important que les équipes pluridisciplinaires, puisque une maladie rare touche plusieurs organes, puissent se rencontrer le plus fréquemment possible et essayer de trouver des solutions et qui puissent améliorer grandement la vie des malades. C'est pour ça que la Fondation, une de ses missions, et je dirais même la première de ses missions, c'est de soutenir la diffusion de l'information sur les maladies rares, qu'elle se fasse à l'hôpital ou qu'elle se fasse en dehors de l'hôpital. C'était une évidence, c'est une grande histoire qui s'inscrit et qui se construit entre nous tous. Centre de référence, on est quand même 31 sur le site et il fallait à un moment donné qu'on se fédère et je crois que c'est vraiment aujourd'hui le début d'une grande histoire qu'on va construire ensemble, tous les centres maladies rares Necker. Et je crois que cette journée est très riche en enseignements mais aussi en partenariats qui vont se construire entre nous, qui sont déjà effectifs, mais qui vont se consolider et on est en train d'inventer de nouvelles choses. Plus d'une maladie rare a été diagnostiquée ici. Donc Necker est booster, moteur dans le domaine de la génétique et représentant 202 associations, représentant l'Alliance Maladies Rares, c'était évident. En tant que partenaire, nous travaillions avec tous ces professionnels qui ont créé des centres de référence qui répondent aux attentes et aux besoins des malades. C'est l'occasion de présenter ce que les centres font et de partager aussi nos expériences. Necker est quand même un hôpital qui regroupe une majeure partie des centres de référence sur Paris et sur la France. Et c'est important d'être là pour voir en fait tout ce qui se passe vraiment dans tous les centres. Beaucoup des associations de maladies rares sont nées à Necker ou ont été fortement encouragées par des équipes de Necker qui nous ont soutenus dès le départ et donné la confiance en nous nécessaire pour rassembler nos malades et commencer à travailler. Et Necker reste un modèle et un pilote pour toute l'Europe dont on est fier en tant que Français. Donc c'est une grande joie pour moi d'être là aujourd'hui et de voir que la dynamique entre les centres de référence est en train de s'accentuer, que ce cloisonnement qui fait tant de mal dans le domaine des maladies rares, où on a 8000 maladies qui sont toutes très rares, isolées, tout ce qu'on connaît, avec des errances diagnostiques très longues, ce cloisonnement est en train de se réduire. Et la conséquence, ça sera des diagnostics plus rapides, moins d'errances diagnostiques et une meilleure prise en charge des malades. Ça nous permet de montrer l'activité de notre centre, tout ce qui a été développé depuis qu'il existe. Le centre de référence épilepsie rare et maladies de Bourneville. Donc c'est un centre en fait qui est multisite et dans chaque centre il y a un neuropédiatre et un neurologue adulte référent qui donc centralise un peu la prise en charge de ces épilepsies rares. Donc on a à la fois un rôle sur la version diagnostique et prise en charge, donc avec une activité diagnostique qui est multisite, donc avec la possibilité dans les cas d'avoir effectivement profilé du plateau biomédical qui est présente au niveau de l'imagerie, que de l'EEG, au niveau génétique également métabolique, mais également au niveau neuropsychologique. Il y a également des stratégies thérapeutiques qui ont été développées, notamment le régime cétogène, mais également d'autres thérapeutiques, la stimulation du vague, mais également une recherche fondamentale avec une étude translationnelle allant du modèle animal d'épilepsie rare jusqu'à des essais thérapeutiques chez l'enfant.
Donc c'est le centre de pathologie gynécologique rare. Donc c'est un centre qui a été labellisé en 2007 et en fait c'est un centre qui est sur plusieurs sites dont Necker, qui prend en charge en fait des pathologies gynécologiques rares, les malformations utérovaginales, les pathologies mammaires bénignes rares, le retentissement gynécologique, donc la prévention et la prise en charge des règles essentiellement hémorragiques chez des patientes qui ont des pathologies de l'hémostase, et puis aussi des pathologies qui vont interférer chez les jeunes filles sur leur puberté, leur fonction ovarienne, aussi bien aussi leur sexualité ou la prescription d'une contraception. Et puis une autre des missions des centres, c'est d'harmoniser les prises en charge et puis de diffuser ces protocoles et ces recommandations. Voilà, c'est quelques exemples de travaux qui ont été faits par le centre et tout ça c'est possible aussi parce qu'on travaille beaucoup avec les associations de patients qui sont très présents à nos côtés. L'Alliance Maladies Rares, depuis 12 ans de temps, fait connaître et reconnaître les maladies rares auprès du public, auprès du pouvoir public. Nous faisons aussi de la régionalisation, de représentation de nos associations et du travail aussi politique au sein des régions, au sein des ARS, etc. Parce que les maladies rares sont souvent isolées, sont souvent incomprises. Il y a du travail constant à faire pour améliorer la prise en charge, pour améliorer alors le traitement, pour cheminer vers la guérison. Nous représentons 3 millions de malades en France. Ma collègue et moi-même qui sommes sur des postes d'assistante de coordination, nous avons voulu faire valoir ce nouveau métier qui existe maintenant au sein des centres de référence et qui est en fait au centre de toutes les interactions en fait, qui se passent au niveau des centres. Donc on a un lien direct avec le coordinateur du centre, mais aussi avec toutes les institutions, les patients, les familles. C'est un rôle administratif, de recherche, mais également médical. Et c'est important de faire valoir en fait tout ça, puisqu'en fait on est au centre des informations qui sont liées au développement de tout ce qu'il y a autour des centres de référence. On relie l'information en fait, on est un lien autour de ça. Et voilà pourquoi nous avons voulu présenter en fait ce poste spécifique qui requiert aujourd'hui des particularités et qui a besoin de formation et de nouvelles personnes qui ont envie de s'investir en fait dans la recherche des maladies rares sur des plateformes tout simplement en fait, pour faire un relais qui est important auprès des patients, des médecins, de toutes les associations, mais des chercheurs et aussi des ministères et des institutions. Les maladies rares, c'est une leçon d'humilité, parce qu'il y a tellement à faire, elles sont tellement nombreuses, personne ne sait tout, personne n'est complètement compétent. Donc tous les jours, on apprend qu'il faut travailler en équipe, en réseau, et Necker, avec toutes ses compétences, les multipliera en travaillant souvent sur l'extérieur un maximum, en participant aux grands projets européens qui sont en train de se mettre en place, en travaillant bien sûr avec l'ensemble des autres centres en France pour partager leurs bonnes pratiques, leur bonne prise en charge et aussi le respect des malades, le respect dans lequel vous savez si bien travailler. Je pense aussi que ce que vous avez commencé, c'est-à-dire toute la réflexion sur les soins de support, sur l'articulation avec les prises en charge médico-sociales qui sont si importantes pour la qualité de vie du malade au quotidien, il faut continuer et il faut aller plus loin que le faire, il faut le transformer en objectif de recherche de manière à mieux quantifier ce qu'on fait et ce qu'on réussit dans ce domaine qui est un domaine de désert en fait et d'ignorance et de fragmentation des bonnes expériences et des bonnes pratiques. L'engagement de la PHP au sens de l'institution est complet, c'est-à-dire que nous sommes là pour soutenir tous ces projets, nous sommes là pour participer à des financements, faire en sorte que tous les professionnels puissent travailler dans des bonnes conditions. Et là, à Necker, entre la construction du bâtiment mère-enfant et la construction du bâtiment Imagine, on a des exemples tout à fait concrets de l'investissement très important. On accompagne également par, j'allais dire, tout le soutien et tout le lobby que nous faisons auprès de nos tutelles pour avoir des financements tout à fait indispensables dans le cadre des plans nationaux des maladies rares. Donc c'est tout ce travail synergie qui est fait et bien sûr tout le support de l'articulation des professionnels avec la ville, avec leurs familles, parce que c'est ça qui est, je pense, encore plus nouveau, c'est le fait que l'on sort de l'hôpital et on prend en charge la totalité du malade et de sa famille.